qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Ah oui, une très belle chanson du groupe MPR que j'adore personnellement. Les morceaux retracent l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance jusqu'à nos jours. Rien ne marche malgré les multiples efforts consentis par tout Congolais. Ça fait très mal. D'autres vont plus loin à penser que même l'Éternel Dieu a déjà oublié lui aussi les sorts du peuple congolais. Waouh! Un grand Dieu qui a le contrôle sur tout, oublier une nation qui se trouve au centre du continent mère? Non, je n'y crois pas. Ainsi, je me suis posé une question. Est-ce qu'on a vraiment tout fait pour vivre le changement dans notre pays? Je ne crois pas. Voici 3 choses qu'on n'a pas encore fait. Et la 4e abondisse que je vous prie d'écouter avec attention à la fin de la vidéo. Peu importe la force, la puissance de nos cris de détresse, plutôt j'y arrive, aussi longtemps que ces 4 éléments que je vais citer dissipés ne seront pas faits ou supprimés dans la tête quotidienne de tout Congolais, ce sont des pensées au changement et de dire, avoir et de faire voir plutôt au monde qu'on a déjà fait tout, mais rien n'évolue. 1. Il s'observe la crise des responsabilités ainsi que des leaderships responsables chez nous au Congo. Depuis que notre pays est indépendant, on fait face à des dirigeants incompétents. Et ceci presque sur tous les plans. La majorité des Congolais de l'autre côté posent des actes irresponsables, même où on s'y attend les moins. Non, une nation qui aspire au développement signe et travaille dur pour le bien commun, leur terre. Une nation qui ne regorge que de moins sérieux, il faut toujours douter, courir derrière tout le monde, sinon rien sera fait comme il se doit. Non, que chacun se sent responsable pour l'évolution du Congo. Ce sont des déclinés à tout moment, et surtout laissons la place aux qualifiés dans divers domaines. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme on le dit. 2. L'égoïsme. Chacun lutte pour sa propre survie, ce qui n'est pas mal, mais pas jusqu'au point de sacrifier les intérêts de toute une communauté. Non, lutter oui, vouloir être riche c'est très bien d'ailleurs, mais pas au prix de vendre son pays, son peuple. Congolais n'a pas le temps de penser aux retombées des actes présents dans l'avenir. Faisons d'abord et gagnons. Non, 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 non. Si toi tu as mangé ou bien tu as eu quelque chose, as-tu pensé à l'autre? Congolais a de belles initiatives quand il n'a pas encore le pouvoir. Une fois nommé même chef du quartier, il veut que la plus belle parcelle de l'avenir lui appartienne. Lui qui vient récemment commence à trouver un peu de miettes. Il veut déjà ressembler à ceux-là qui ont fait 10 ans de dur label. Avec cette idée de précipitation, toujours penser à soi-même, comment le pays changera? Impossible. On ne sait pas être patient. On ne sait pas être patient, concevoir des projets constructifs. Cessons d'être égoïstes. 3. Prêt à maudire et à se plaindre. Nous sommes un peuple connu de tous, très charitable, quand tout va bien, bien sûr. Mais devant un petit problème, nous sommes très prêts à maudire et notre nation et nous-mêmes. Il manque un amour vrai d'un nous pour ce pays. La parole a un pouvoir très puissant sur notre vie. Petite réflexion. Le fait président Mobutu était surnommé roi du Zaïre. Et à son époque, on a vécu un Zaïre uni, sur tout le plan, contrôlé par lui seul. C'était comme sa propre maison. Après lui, Kabila, le père, est venu. On l'a surnommé Mouzé ou grand-père. À son époque, on a vécu un Congo libre, rempli de joie, car on avait un président considéré comme notre père à la tête.
son fils est venu, on l'a appelé, surnommé les Raïs ou président, qu'il a osé pointer du doigt ou jouer avec n'importe quelle autorité. À son époque, on a senti que c'est les Raïs qui régnaient. Même sa façon de marcher, même sa façon d'être prouvait qu'on a affaire à un Raïs. Maintenant, nous sommes à l'époque du président Fathi, dit béton. N'est-ce pas que tout semble être sec? La force du béton, quoi. Béton. Farine, béton. École, béton. Tout, béton. Parce qu'on a surnommé notre président béton. Peu importe ce qu'il est, mais comme il est béton, sachez que le pays sera aussi béton. À l'Est, béton. État d'urgence. Apprenons à contrôler ce qui sort de nos bouches. Nous risquons de tout détruire nous-mêmes. Cessons de maudire notre nation. Bénissons le Congo avec ses dirigeants à tout moment. Même quand tout va mal, notre parole a le pouvoir de recadrer ces pays. Prenez l'exemple des autres nations. Ils trouvent des dirigeants, c'est pas à dire des Macron, on avait Trump. Ils étaient intelligents? Non. On a vu des présidents semblables à des voyous. Mais puisque leur pays, puisque leur peuple aime leur pays, soutient leurs institutions, on a vu ces gens-là changer leur nation, apporter en plus. Quand vous prenez quelqu'un, nous avons un nouveau président, je ne sais pas le nouveau qu'on aura, on va l'appeler comment, je ne sais pas. Déjà, quand vous appelez quelqu'un béton, il sera censé, à la Kizabino Gaza béton, IGF sera là, tout sera là, tout vont vous faire mal, tout vont vous détruire, bien que c'est bien. Quand vous appelez quelqu'un Raïs, vous voulez qu'il soit comment? Que vous ne jouez pas avec lui parce qu'il est le Raïs. Mais quand vous appelez quelqu'un Père, Mzé, voilà, il va faire en sorte que tout le monde se sent à l'aise, bien qu'il y a la rigueur, mais que cette rigueur-là conduit à la paix, conduit à la joie. Et la quatrième des choses, comme je vous ai demandé en bonus, je vous ai dit que je vais vous donner en bonus, on ne croit pas à nous-mêmes. Tout le monde pense que c'est dehors du Congo et congolais que c'est mieux. Du coup, on arrête notre évolution. Ailleurs n'est pas spécial que ce soit. Enlevons nos yeux dehors, concentrons-nous sur ces beaux cadeaux que Dieu nous a donnés. Comment expliquez-vous un Chinois accepte de venir dans le conteneur, mais il arrive ici, il fait 2 mois, devient ton chef et devient millionnaire. Toi, tu es là, au point de laisser ces pays sans même une petite portion de terre à ton nom. Malheur à toi. Et puis tu veux toujours aller ailleurs. Ailleurs, il n'y a rien. Si ailleurs, il y avait quelque chose, pourquoi ils seront nombreux ici? La Bible dit, à celui qui a paix, on arrachera pour augmenter à celui qui a plus. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, attention. Si on ne travaille pas pour ces pays, il est difficile de se nourrir pour ces pays. Quand vous travaillez dans les mining, vous ne travaillez pas pour ces pays. Vous travaillez pour les Chinois qui travaillent pour ces pays. Voilà pourquoi les Chinois là est béni. Vous travaillez pour les Chinois là. Quand vous travaillez dans les gouvernements et tous les restes, voilà, vous travaillez pour vos chefs, vous ne travaillez pas pour la nation. Voilà, la nation aussi vous laisse, vous refoule. Les seuls Congolais n'est pas reconnaissant envers vous. Les seuls Congolais est reconnaissant envers le Chinois. Parce que c'est les Chinois qui l'exploitent, qui mettent des idées, qui les... Voilà. Cessons de faire ça. Qui est ce Congolais qui est parti ailleurs à devenir millionnaire là-bas? Qu'il nous montre ces millions, arrêtons de penser, oh les moutons boutiques, mais ça ce sont des farces. Chez nous, c'est les paradis terrestres. Exploitons notre terre. Et tout changera. S'il vous plaît, quittez où vous êtes déjà parti en esprit. Concentrons-nous sur ce qu'on a réussi de nos aïeux et faisons de ça notre particularité, notre force, notre fierté. Travaillons durement. Ce n'est pas en se plaignant que minito salité, qu'est-ce qu'on a dit. Attends, étudier ne signifie pas qu'on a déjà fait tout. Non. Prier ne signifie pas qu'on a déjà fait tout. C'est clair d'ailleurs.
La Bible est claire. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous pouvez penser que vous avez prié pendant que vous avez mal prié. Dieu n'a pas réussi. Vous pensez que les prières ici qu'on ne fait pas, quelqu'un à la montagne il fait 2 jours. Vous pensez que c'est ça. Jésus-Christ a dit quoi? Lorsque vous voulez prier, il a donné des principes avec Matthieu 6. Lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Et plutôt, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Plus haut, là-bas, il dit, quand vous voulez prier, ne ressemblez pas à ces pharisiens qui passent dans les rues pour qu'on sache qu'ils prient. Mais vous, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Faites-le en secret. Vous êtes sûr que les multiples églises qui sont ici, des pasteurs qu'on a qui passent à des internets, se disant être de, voilà, je ne sais pas quoi, comment les qualifier. Un pasteur qui est là, d'abord, un pasteur, automatiquement, c'est un notable. Il est comparé à un député. Il doit contrôler ce qui sort de sa bouche. Mais nous, on a des pasteurs qui ne sont pas responsables. Il peut dire n'importe quoi, il peut insulter les gens, il peut s'y vanter, il peut dire des histoires, il peut blesser les gens. Et puis, il s'en fout. On dirait que le pastoral devient quelque chose de petit, de foutron. Et pourtant, en Israël, ce n'était pas n'importe qui était appelé rabbi. Les scribes n'étaient pas de n'importe qui les rabbins. Ni totalité, on a encore beaucoup et beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait pour ces pays. Si je pose aux artistes, si je pose aux musiciens, je pose aux députés, qui a déjà fait quelque chose pour ces pays? Personne. Tout le monde fait des choses pour lui-même. Tout le monde lutte pour son nom. Tout le monde est égoïste. Tout le monde cherche pour lui. Si seulement les gens trouvent, tu trouves et tu as du mal d'aider ta famille, ta propre famille, les gens de ta lignée. Qu'en est-il des gens de ton pays? D'abord, nous-mêmes, entre nous, il y a des tribalismes. Entre nous, il y a des problèmes. Un Kassaïen se considère comme un étranger quand il est au Katanga. Un Katangais voit que le Kassaïen, c'est un voleur. Vous imaginez quelqu'un qui vient, toi Kassaïen, tu viens, tu détruis, l'autre ici vient. Vous sentez qu'il n'y a pas de responsabilité en nous. Arrêtez de vous plaindre. On n'a encore rien fait pour cette nation. Les gens qui essayent, qui osent faire des choses pour cette nation, vous les tuez rapidement. Si quelqu'un s'élève pour commencer à défendre la cause d'un Congolais, il est rapidement précipité. Mais si celui reste là en train de vouloir flatter tout le reste, il est protégé. Tout celui qui a des bonnes initiatives, regardez, allez-y dans des entreprises. Les gens, des génies, des gens qui sont bien placés, bien qualifiés, ce sont des huissiers. Et ceux-là qui ont de gros ventres, qui sont moins des bourriques, des moins intelligents, ce sont ceux-là qui dirigent. Comment voulez-vous une nation? Toute une nation, ce sont des gens qui ont beaucoup fait d'efforts, fourni beaucoup d'efforts, qui ne sont pas rémunérés. Vous allez trouver... Attends. Les dirigeants qu'on reçoit, vous ne savez pas. C'est là qui se battent corps et âme, ils n'acceptent jamais. Attention. On n'a pas encore rien fait quelque chose. Voilà, c'est un peu la petite réflexion que j'avais à vous partager sur notre nation. S'il vous plaît, aimons ces pays. Et je vais maintenant vous donner, selon la Bible, parce que moi je suis un chrétien, je suis un croyant, je vais maintenant vous dire, selon la Bible, comment on exploite sa nation. Lorsque Dieu a donné aux enfants d'Israël un pays qui ne les appartenait pas, il leur a aussi donné les stratégies, il leur a aussi partagé ces pays selon la qualification de tout un chacun pour qu'ils bénéficient de ça. Toi, tu es Congolais. Est-ce que tu sais comment bénéficier de cette nation? Je ne crois pas. Merci, c'est Traël. Abonnez-vous à ma chaîne. Je ne mets pas encore de mon visage. Je ne mets pas encore de vidéo. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait?